C'est bon ça. Ah, ça tourne, pardon. Bonjour à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, une recette que j'adore, les financiers. Une recette super facile avec des noisettes, du chocolat blanc, du chocolat noir. Vous allez voir, c'est très rapide à refaire à la maison. Je vous mets tous les ingrédients avec les grammages en description de la vidéo et vous pouvez retrouver tous ces ingrédients chez Lidl. Pour vos financiers, vous aurez besoin de chocolat noir et de chocolat blanc, du sucre vanillé, des blancs d'œufs, du beurre, de la farine, des noisettes entières grillées, du sucre glace et de la poudre d'amande. On commence les financiers avec une casserole et le beurre. On va faire un beurre noisette, c'est super simple. Vous allez mettre le beurre dans la casserole, le faire fondre tout doucement et attendre qu'il colore légèrement. On veut qu'il soit un petit peu marron, ça va lui donner un petit goût ultra sympa. Vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, mais franchement, ça apporte quelque chose de plus à vos financiers. Donc pendant que le beurre est en train de fondre, on va le laisser faire des petites bulles et se colorer. On va mélanger simplement les ingrédients secs. Donc on a de la farine, du sucre glace, de la poudre d'amande, mettre du sucre vanille aussi, c'est toujours sympa. Et vous allez mélanger tranquillement tout ça. Alors si vous voulez faire les choses très bien, vous pouvez aussi tamiser l'ensemble. Mais là, en mélangeant bien avec la spatule, ça va le faire. Les financiers, classiques, vous les faites soit juste comme ça, sans rien. Aujourd'hui, je voulais un truc un peu plus chocolaté, un peu plus gourmand. Donc on a des noisettes grillées déjà. Si vous avez des noisettes qui ne sont pas grillées, avec la peau, voire même, vous pouvez les mettre 10 minutes à 180 degrés au four. Ensuite, vous les laissez refroidir et vous les frottez entre vos mains pour faire partir la peau. On va casser notre chocolat en morceaux et on viendra parsemer de petits morceaux sur nos financiers. Ça va être vraiment bon. Allez, on hache le chocolat. Je mets mes pépites de chocolat de côté. Contrôle qualité. Je reviens. Voilà. Ok, ça va, c'est vide. Bon, le chocolat noir, c'est parti, on fait la même chose. Ah, le beurre, c'est bien, mais on va baisser un tout petit peu. On voit, le beurre crépite. On est bien. Ouais, voilà, on a une coloration là. Ouh, ça sent trop bon. Laissez le beurre refroidir légèrement. Et pendant ce temps, je vais casser l'équivalent du chocolat blanc en chocolat noir. Bon, on fait des bons morceaux généreux quand même. Contrôle qualité. Je reviens. Non, je déconne. Le chocolat blanc déjà ça suffit, ça va bien. Les noisettes on peut aussi les concasser. On peut mettre des noisettes entières, couper en morceaux, c'est toujours plus sympa. Mais grossièrement vraiment, même s'il y en a une ou deux qui restent entières, c'est pas un souci. On a les noisettes, le chocolat coupé en morceaux. Rappelez-vous, on a les ingrédients secs ici. On va ajouter les blancs d'œufs et on mélange à la spatule. Il n'y a rien de plus simple à faire que la préparation à financier. Simplement les blancs d'œufs puis le beurre noisette et on sera bon. Ça va vous faire une pâte un peu épaisse. Alors dans cette recette, j'ai utilisé de la poudre d'amande. Vous pouvez très bien utiliser de la poudre de noisette ou un mix des deux si vous aimez, parce que la poudre de noisette ça peut être un peu fort au goût et ça marchera tout aussi bien. Vous pouvez décliner le goût de vos financiers à l'infini. Là j'ai intégré tous les blancs d'œufs, il n'y a plus de grumeaux. Ouais, vous avez une belle préparation. J'ajoute le beurre noisette. Vous voyez, il a pris une jolie couleur jaune intense. Et on mélange doucement. À chaque fois que vous avez deux textures différentes dans un plat, là en l'occurrence le beurre est très liquide, la pâte est plus épaisse, mélangez très doucement en partant du centre. Sinon, vous allez devoir investir dans du détachant. Alors le four, il est chauffé à 200 degrés et vos financiers ils vont cuire une quinzaine de minutes à peine. Donc je vous le disais, c'est vraiment une recette rapide. Vous avez genre oublié de faire le goûter, vous avez des amis qui se pointent comme ça à l'improviste, et bien vous pouvez préparer vos financiers rapidement. Voilà, la pâte est prête. On va prendre des moules à financiers. Et l'idée, ça va être de remplir ces moules. On peut prendre une cuillère à glace par exemple. Je fais tomber ma pâte à financier dans les moules. On remplit pas forcément jusqu'en haut parce que les financiers peuvent lever un petit peu. Donc je dirais aux 3/4. J'aimerais bien savoir en commentaire quels sont vos financiers préférés. Qu'est-ce que vous mettez vous pour les décorer, pour les garnir? Est-ce que vous êtes plutôt pépites de chocolat ou fruits? On peut faire, je suis sûr, des financiers façon mendiant avec un petit cerneau de noix, un petit raisin sec, une pépite de chocolat. Ça peut être carrément cool. J'essaye de les remplir tous de façon équitable. Et maintenant, bien. Vous savez que vous pouvez aromatiser. Très bon, la pâte à financier avec pourquoi pas quelques gouttes d'amande amère, de l'extrait de vanille, on a mis du sucre vanillé, ça marche très bien, du rhum, ça marche super bien aussi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir mettre des choses sympas dessus là. Donc je mélange bien mes pépites de chocolat. Allez, hop, chocolat blanc, chocolat noir sur le dessus. Oui, ça va être gourmand. Et évidemment, donc les noisettes grillées, ça va apporter quelque chose de croquant à vos financiers. C'est très moelleux comme gâteau, j'aime beaucoup. Dis donc, je suis généreux là, en pépites. C'est carrément des carreaux de chocolat que je mets dessus, mais les noisettes. Après enfourner, une quinzaine de minutes à 200 degrés et on se retrouve pour les résultats. Oui, les beaux financiers, une jolie coloration. Regardez-moi ces financiers, ils sont au top. Ils sont bien bronzés là, voilà, super. Donc 15-20 minutes de cuisson, vous surveillez selon les fours, ça peut être entre 15 et 20 minutes de cuisson. Et vous allez voir, ils vont se décoller. Les moules en silicone là pour ça, pour le coup, sont parfaits. Voilà, ça se détache facilement. Vos financiers, vous les laissez refroidir. Idéalement sur une grille, c'est le top. En refroidissant, la croûte va se durcir un petit peu. Vous aurez ce côté légèrement croustillant tout autour et moelleux à l'intérieur. Surtout ça, c'est important, ça va rester moelleux. Chocolat, double chocolat, noisette grillée, ça va être une tuerie. Bon, goûtons ces beaux petits financiers.
Trop bon. Comme je vous disais, autour là c'est légèrement croustillant. Il y a les pépites de chocolat fondant. Et vous avez vu, ça se fait super vite. Peu d'ingrédients. Tous les ingrédients vous les trouvez chez Lidl. Vous n'avez plus aucun prétexte pour faire des bons financiers à la maison. Merci à tous d'avoir regardé cette recette. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine aventure culinaire. D'ici là, abonnez-vous à Lidl Cuisine, activez la notification. Merci à tous. Salut.